un homme se réveille et découvre qu'il a été hospitalisé pendant 12 ans à la suite d'un terrible accident de voiture. Il découvre alors que tout cela n'était qu'une ruse planifiée par sa femme pour lui donner une leçon. Lorsque Jérôme Smith a épousé Caroline, il lui a promis de lui consacrer tout son temps, à elle et à leur futur enfant, et d'être le meilleur père et le meilleur mari du monde. Mais quelques années seulement après avoir accueilli un fils, il avait oublié sa promesse. Car ce qui comptait le plus pour Jérôme, c'était son travail. Ses priorités étaient rapidement passées du statut de père de famille à celui de meilleur employé, et aussi loin que Caroline et leur fils Robert, âgé de 6 ans, se souviennent, ils l'ont toujours vu parler de travail, de travailler ou de boire à cause du travail. Selon Caroline, Jérôme était un tel bourreau de travail que si Dieu lui avait demandé quelle était la dernière chose qu'il voulait faire avant de mourir, il aurait répondu qu'il voulait terminer le dernier travail qu'il pouvait faire. Étant donné l'espèce d'obsession qu'il avait développée pour travailler tout le temps, Caroline était constamment irritée par lui. Mais Jérôme s'en moquait point, il était souvent le premier à arriver à son bureau et le dernier à le quitter. Il buvait parfois toute la nuit pour rester éveillé et travailler, ce qui lui a valu plusieurs fois de conduire ivre la nuit. Caroline passait des nuits blanches à s'inquiéter de ce qui se passerait s'il avait un accident en conduisant ivre, et elle lui avait conseillé de ne pas le faire. Mais Jérôme répondait à ses inquiétudes en disant « Allons, chérie. Rien de tel n'arrivera. Je ne suis pas le seul à travailler et à boire tard le soir. » Caroline lui a rappelé qu'il ne s'agissait pas seulement du fait qu'il travaille et boit, mais aussi de la conduite en état d'ivresse, mais Jérôme l'a ignoré et est allé directement se coucher. Caroline a remarqué que ces événements devenaient de plus en plus fréquents avec le temps. Lorsque Jérôme a ramené Robert de l'école un après-midi, il sentait fortement l'alcool, et le lendemain, il n'est rentré que tard dans la nuit. Elle était terrifiée cette nuit-là parce qu'il ne répondait même pas à ses appels ou à ses textos, mais heureusement, avant qu'elle ne puisse appeler la police, elle a entendu le bruit du moteur de sa voiture et a vu sa voiture devant leur maison. Cependant, lorsqu'elle est sortie, elle a remarqué qu'il était ivre au point de ne pas pouvoir tenir debout, et que sa voiture avait quelques rayures sur le capot, ce qui laissait supposer que le trajet n'avait pas été particulièrement sûr. Lorsque ces choses se sont enchaînées, Caroline a perdu son sang-froid et a décidé de le confronter un jour. « Jérôme, » dit-elle sévèrement lorsqu'il s'est approché de la table pour le petit déjeuner. Robert était déjà parti à l'école. Nous devons parler de ce qui s'est passé récemment. Bien sûr, chérie, mais s'il te plaît, fais vite. Je dois partir au travail, dit Jérôme en s'installant rapidement dans un siège et en lisant frénétiquement le journal tout en mangeant ses tartines. Si est tout le problème, Jérôme? Ton travail. Le travail? Jérôme a fait une pause et a posé le journal. Oui. Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 jours? Tu es rentré ivre à la maison, la voiture avait des rayures et tu ne pouvais même pas tenir sur tes pieds. Vas-tu arrêter de te surmener et de conduire en état d'ébriété? Détends-toi, Caroline. Tu fais toute une histoire pour absolument rien. J'ai déjà ramené la voiture au service de réparation. Tu n'as pas besoin de te comporter comme ça. Vraiment, Jérôme? Si est tout ce que tu as à dire après avoir créé le désordre? Écoute, Caroline. Jérôme venait de commencer à parler quand son téléphone a sonné. Oui, Brian. Je suis sur le point de quitter la maison. Je serai bientôt là, a-t-il dit. Je suis désolé, chérie, je vais devoir partir.
Je te parlerai plus tard, a chuchoté Jérôme avant de quitter la maison. Caroline en avait assez à ce stade. Elle était fatiguée d'essayer d'expliquer à Jérôme comment il les agaçait, elle et Robert, alors elle a cessé de le harceler à propos de son travail et de sa consommation d'alcool. Elle avait cependant un plan derrière la tête pour lui donner une leçon. Quelques jours plus tard, Jérôme se rendait en voiture à l'école de Robert pour le récupérer lorsqu'il a été impliqué dans un léger accident de voiture. Il n'était pas gravement blessé, mais il était inconscient et avait des blessures au bras droit et au visage. Heureusement, un passant avait remarqué sa voiture et appelé le 911. Lorsque Jérôme a été conduit à l'hôpital, Caroline a reçu un appel concernant l'accident et s'est précipitée à l'hôpital, demandant à sa voisine d'aller chercher Robert à l'école. Le médecin en charge du cas de Jérôme s'est avéré être l'ami de Caroline, et il l'a informé que l'état de Jérôme n'était pas mauvais, mais qu'il serait surveillé jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Caroline était soulagée que Jérôme soit sain et sauf, mais elle a décidé que c'était le bon moment pour lui donner une leçon. Jérôme s'est réveillé vers 20 h, se tenant la tête de douleur. Il a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'il était à l'hôpital. Il ne se souvenait plus comment il était arrivé là, mais il voyait que ses bras et ses jambes étaient bandés et qu'une perfusion était fixée à sa main droite. Mais qu'est-ce ce qui s'est passé ? Se dit-il en essayant de se rappeler ce qui l'avait amené là. Un médecin entra bientôt dans sa chambre, le visage pâle comme s'il avait vu un fantôme. Monsieur Smith. Si est-il un miracle. Vous êtes enfin réveillé. Jérôme était perplexe. Un miracle ? Qu'est-ce ce qui m'est arrivé ? Il n'y a pas de façon facile de le dire. Mais vous avez été dans le coma pendant 12 ans. Nous ne nous attendions pas à ce que vous vous réveilliez, mais vous êtes réveillé. Et si est-il un miracle ? 12 ans ? Jérôme n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Oui, monsieur. Nous sommes vraiment heureux de voir que vous allez bien maintenant. Mais docteur. Jérôme venait de commencer à parler lorsque Caroline est entrée dans la pièce. Il fut décontenancé en la voyant avec des cheveux gris et un visage ridé. « Oh, Jérôme, dit-elle. Tu n'as pas idée à quel point tu m'as manqué pendant toutes ces années. » Jérôme est resté silencieux pendant un moment, puis a pris la parole. « Où est Robert, Caroline ? Il était dans la voiture avec moi. Pourquoi n'est-il pas là ? » Eh bien, Jérôme, dit Caroline après une brève pause. Notre fils n'est plus avec nous. Tu ne te souviens pas qu'il était dans la voiture avec toi ? Il est mort dans l'accident. Notre garçon. Jérôme ne pouvait plus contenir ses larmes à ce stade. Mon fils. Je l'ai tué. Je suis un père horrible. Le médecin et Caroline ont tous deux échangé un rapide regard et ont éclaté de rire à ce moment-là. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Qu'est-ce ce qui ne va pas chez vous ? Pourquoi riez-vous ? A demandé Jérôme, perplexe. Tu peux entrer, Robert, dit Caroline. Lorsque Robert est entré dans la pièce, Jérôme était encore plus confus. Tu es vraiment perdu, Jérôme, n'est-ce pas ? Tu devais aller chercher Robert à l'école. Il n'était pas dans la voiture avec toi, dit Caroline en lui racontant toute l'histoire. Caroline était médecin et elle avait décidé que si Jérôme rentrait encore ivre à la maison, elle l'emmènerait dans son hôpital et ferait semblant qu'il était dans le coma depuis 12 ans pour lui donner une leçon. Cependant, lorsqu'il a eu l'accident, elle a décidé qu'elle n'aurait pas de meilleure occasion et a tout mis en scène pour qu'il se rende compte de ses erreurs.
Elle était allée dans un salon de beauté avant de venir à l'hôpital, et l'esthéticienne a appliqué exactement le bon maquillage et la bonne couleur de cheveux pour la faire paraître plus âgée. As-tu réalisé maintenant ce que Robert et moi avons enduré chaque fois que tu rentreras à la maison ? A craqué Caroline. Parfois, tu ne réponds même pas au téléphone. Je n'arrive pas à dormir parce que je m'inquiète de savoir si tu vas rentrer vivant ou non. J'ai essayé de te parler, Jérôme, mais rien n'a marché. Je n'avais pas le choix. Lorsque Caroline a dit cela, Jérôme s'est rendu compte qu'il avait eu tort. Son cœur avait battu la chamade rien qu'en pensant à la perte de son fils, et puis il y avait Caroline, qui avait passé tant de nuits blanches à attendre son retour, à se demander s'il reviendrait sain et sauf. Je suis désolé, chérie, dit Jérôme. J'aurais dû t'écouter. Je te promets d'être une meilleure personne à partir d'aujourd'hui. J'espère que tu le feras, Jérôme, dit Caroline. Mais d'abord, nous devons parler aux policiers. Tu étais ivre hier soir, et ils t'attendent dehors pour te parler. Comme Jérôme était un primo-délinquant et que personne d'autre n'a été blessé, la police lui a demandé de se rendre au poste de police après sa sortie et de payer une amende de base, mais ils l'ont averti que s'il recommençait, il s'exposerait à de graves conséquences, y compris le retrait de son permis et éventuellement une peine d'emprisonnement. Jérôme a assuré aux policiers qu'il ne recommencerait pas, et il a tenu parole. Depuis ce jour, il a arrêté de boire. Il a également cessé d'être un bourreau de travail et passe désormais plus de temps avec sa famille. Caroline affirme que Jérôme est un homme complètement différent maintenant, et lorsqu'elle a révélé qu'elle était enceinte quelques mois plus tard, Jérôme lui a promis qu'il ferait tout pour être un bon père pour leur nouveau-né. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille passe toujours en premier. Jérôme s'en est rendu compte lorsqu'il n'a pas pu s'empêcher de pleurer après avoir appris la mort de son fils. Parfois, il est nécessaire d'être dur avec les gens pour leur donner une leçon. Caroline a essayé de parler à Jérôme, mais il ne l'écoutait pas, alors elle a conçu un plan pour lui donner une leçon. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partage ton histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si tu souhaites partager ton histoire, envoie-la à info@amomama.com.